Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Alors aujourd'hui, on parle d'écono-anxiété. On a parlé de ça, notre premier invité, en fait, qui nous disait que dans le milieu de la restauration, de plus en plus de gens réclament l'abolition de la TPS, pas juste de temps en temps, mais à longueur d'année. Après, on a parlé à Fabien Major, planificateur financier, qui nous disait « Wow, minute, on se calme les nerfs. Oui, les mesures de Trump affectent la bourse, mais soyons patients. Ce qui descend va finir par remonter. » Mais là, on va parler aussi d'écono-anxiété quand on va faire notre épicerie, parce que on regarde ça aller puis on se dit voyons, ça a plus de sens. Est-ce qu'on peut continuer à bien manger tout en dépensant moins? La réponse avec Isabelle Huot. Bonjour Isabelle. Allô Sophie. Ben oui, il faut juste revoir ses habitudes d'achat, puis il y a plein de trucs qu'on va livrer aujourd'hui, 10 si on a le temps, pour vraiment aider à réduire le coût du panier d'épicerie. Alors, commençons tout de suite. Ça me paraît un petit peu une évidence, mais en même temps, il y a tellement de gens qui le font pas que ça vaut la peine de le rappeler. Tu commences par regarder ce que tu as déjà avant d'aller faire l'épicerie. Oui, puis on dirait que les gens, là, ils font l'inventaire de ce qu'ils ont une fois par année, là, au printemps, ménage du printemps. Hey, on avait ça. Ah, c'est plus bon. Ou des produits qu'on garde, puis les dates de péremption sont finies. Tu sais, des trucs qu'on a dans le frigo, des condiments qu'on utilise peut-être pas suffisamment, fréquemment, puis qui sont rangés derrière. À un moment donné, on regarde les dates, puis on dit, c'est plus bon, on l'a perdu. Donc, faire l'inventaire des denrées, puis ça vaut frigo, congélo et le garde-manger, absolument. À quelle fréquence, Isabelle? À chaque fois qu'on fait l'épicerie, juste de faire une rotation et tu te dis, c'est sûr qu'il y a des produits qui ont une meilleure durée de vie, mais de le faire fréquemment, ça nous permet de faire un beau ménage entre-temps puis de réduire la prolifération bactérienne. Je savais, il y a des petits pots là, qui ont eu des écoulements. Oui, non, mais c'est vrai, on veut pas ça des écoulements. Les circulaires, moi, j'avoue que c'est de plus en plus, des fois, tu vois passer les affaires dans les circulaires, tu te dis, là, c'est vraiment avantageux. Donc, ça devrait être une lecture aussi importante que le code de la route, là. Et que le Journal de Montréal pour lire nos chroniques. Mais Journal de Québec aussi. Le Journal de Québec aussi, souvent des rabais de 25 à 60%. C'est énorme. On en profite, surtout quand la viande est en rabais. Là, on se dit, c'est le moment d'en profiter. On peut congeler la viande, garder les surplus pour plus tard. Des belles économies. Puis souvent, les gens disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Par exemple, cette semaine, on a les tomates de serre, 60% de rabais. Wow. Ça vaut vraiment la peine. Ce sont des produits du Québec en plus. Sauf on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces belles tomates-là? Il y a le site de Nancy Bordelot, 5 fourchettes, qui développe des recettes à partir des circulaires. Parce ça, c'est génial. C'est les idées qui manquent. Alors ça, c'est vraiment génial. Chaque semaine, on a un menu qui est basé sur le circulaire. Donc, allez visiter le site 5 fourchettes pour ça. Voilà. Ça, c'est très bien. Moi, je fais juste dire, à un moment donné, mes parents ont divorcé, puis ma mère s'est retrouvée seule à élever 3 des 5 enfants, parce que les 2 plus vieux étaient plus à la maison, donc mère monoparentale, entre guillemets. Et moi, j'ai toujours, donc à partir de l'adolescence, j'ai toujours vu ma mère, quand elle faisait la planification des menus, c'était pas qu'est-ce que vous avez envie de manger les enfants, c'est qu'est-ce qu'il y a en spécial. Donc, tous les menus étaient toujours faits en fonction de ça. Et on devrait le faire plus. Ça devrait être ça qui détermine ce qu'on mange. Oui, on demande pas à la famille qu'est-ce que vous avez envie de manger. Effectivement, on prend les circulaires, on développe le menu. Puis les gens qui n'ont pas d'idée, parce que souvent, quand on questionne les Québécois, j'ai pas d'idée. Écoute, les sites de recettes, il y en a. Je pense qu'il y en a jamais autant eu des gratuits. Donc, ça vaut la peine. Puis j'ai parlé de 5 fourchettes, mais il y a d'autres sites qui mettent de l'avant la cuisine avec les circulaires aussi. Mais le gaspillage, chère Sophie, c'est tellement important. Je regardais sur une statistique récente sur Recycle Québec. On gaspille pour 140 kilos par famille de nourriture. Ça représente 1 300 $ par année. Et on parle d'inflation. 1 300 $ pour une famille de 4 personnes. Tu dis sur un budget d'épicerie d'autour de 16 000, c'est énorme. Puis le groupe qu'on gaspille le plus, les fruits et les légumes. Donc, ça vaut la peine, encore une fois, d'en intégrer, d'en faire des smoothies, d'en congeler quand on peut, justement pour réduire le gaspillage alimentaire. Puis faire un tout-ski.
Hein, les fameux touski, là, avec du riz, avec des œufs, avec des pâtes. Le touski, c'est évidemment tout ce qui reste. Fait qu'il te reste 2-3 petits bouts de carottes, un petit concombre. Tu râpes les carottes. Ah ouais, les concombres. Ah ouais, une petite vinaigrette maison. Parce que ça coûte moins cher. Des potages, des soupes. On peut tout mettre là-dedans. Des muffins. Des muffins. Bon. Ah, des muffins. Ben oui. J'adore. J'en ai fait justement hier. Puis on rajoute tout ce qu'on a comme fruits un petit peu trop mous. Ben, ça fait juste donner une belle texture moelleuse. Et sais-tu quoi? L'avantage, c'est que, tu sais, que des enfants, je sais pas, quand t'as des enfants dédaigneux qui disent, mais il me fait pas la manger, la framboise, regarde. Oui, voilà. Tu le mets dans le smoothie. Ah, mon Dieu. Vive les mélangeurs. Ça paraît pas. C'est parfait. Ça paraît pas. Les protéines végétales, on oublie qu'elles sont beaucoup moins chères. Tu sais, quand les gens se plaignent la viande, ça coûte cher. Ben, prenez moins de viande, prenez plus de protéines végétales. Ben, ça bourre autant, c'est aussi, mais c'est meilleur pour la santé. Ben oui, puis je rappelle que la portion de viande, c'est 100 grammes, l'équivalent d'un petit paquet de cartes. Donc, c'est très, très peu. On a tendance à manger beaucoup trop de protéines animales, les protéines végétales, les légumineuses en conserve, sèches encore mieux. Hier, j'ai fait une soupe aux lentilles. Ça coûte rien, des lentilles sèches. Vraiment bien, une soupe aux lentilles, ça fait un repas. Une soupe minestrone, ça fait un repas si on a suffisamment de légumineuses. PVT, protéines végétales texturées, on parle de 2 $ au 100 grammes. Wow. Donc, pour aller chercher notre apport protéique de 20 grammes de protéines, comme je dis toujours, ben on a, ça revient à 90 sous. Donc, si on prend la portion de bœuf haché maigre, c'est 1,95 au 100 grammes. Pour avoir la même portion de valeur protéique dans notre assiette, on est à 90 sous. Alors, c'est quand même une belle économie. Il suffit de réhydrater cette protéine-là de soya dans 2 fois son volume d'eau. Puis comme ça, ben on obtient l'équivalent d'une viande hachée beaucoup moins chère, beaucoup plus écologique, moins de gras saturés également. Alors, moi, j'adore quand tu dis sélectionner des aliments de base, c'est-à-dire de prendre un poulet entier plutôt que des petits bouts de poulet. Puis en plus, à la carcasse, après, tu peux faire des bouillons. Ceux qui ont le temps de faire des bouillons. Exactement. Poulet entier, 1,5, 1,15 au 100 grammes. Je viens de faire la recherche sur les sites de Métro IGA. La poitrine, 2,70 au 100 grammes. C'est sûr que dans le poulet entier, on va perdre peut-être 35 %. Mais malgré tout, il y a une belle économie. Si on prend maintenant, plus c'est transformé. Genre, on prend notre poitrine de poulet Paris désossée, plus cher, bien sûr, plus cher que les hautes cuisses. Mais si on prend la viande tranchée, type fondu, ben là, on est rendu à 4 $ au 100 grammes, alors qu'on était à 2,70 au 100 grammes dans la poitrine et à 1,15 $ pour un poulet entier pour la même portion de 100 grammes. Donc, on voit que la différence, elle est flagrante. Oui, mais tu sais, j'allais faire des courses en fin de semaine, puis j'hésitais avec mon chum entre moi j'adore le fromage suisse, le gros bloc de fromage suisse versus les tranches. Mais c'est du simple au double, Isabelle. Regarde, je suis capable, moi. J'ai une main, j'ai un couteau. Je coupe le fromage. Mais là, je viens d'économiser 50 % sur mon fromage, là, voyons donc. Ah, mais c'est fou, les gens réalisent pas. Puis j'ai fait l'exercice sur le fromage râpé, 2,81 au 100 grammes s'il est râpé. Comme tu dis, tu peux très bien le râper à la maison, alors que le bloc de 100 grammes, 1,95. Il y a une différence pour une portion de 50 grammes de fromage, qui est une portion que je conseille de 42 sous la portion. Oh mon Dieu, que je t'adore. Je t'embrasserais si t'étais devant moi. Merci Isabelle, merci à André Sylvain, merci à Jean-Philippe Leroux, merci à vous et à demain.